Salut, salut, c'est mercredi et le festin commence sur la télévision nationale. L'entre 12h45 s'ouvre tout de suite. Et maintenant, vous le savez, quand c'est mercredi, c'est un festival avec aujourd'hui Faboni DJ qui est avec nous et qui se signale maintenant. DJ Faboni, le king de la platine de sang. Avec DJ Faboni avec nous et qui va nous accompagner tout le long de ce temps entre 12h45 minutes. C'est le rendez-vous de midi. Et une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer cette émission aujourd'hui par notre nouvelle rubrique. Vous le savez, c'est la première télé qui vise à révéler des talents underground qui ne sont pas sous la lumière, au fin de leur donner une chance de bien se vendre. Voici la première télé. Connu ou pas, connu au bataillon ou pas, c'est le moment de le savoir. Et notre première télé donne la chance aujourd'hui à un groupe de jeunes faisant de la musique urbaine gospel. Voici donc Sky Voice. Et vous savez comment nous on reçoit ici sur le rendez-vous de midi dès mercredi. Ce sera en musique avec le coussin. Tout de suite et maintenant, voici Sky Voice. C'est parti! C'est dans ça. Sky Voice avec nous, bravo, bienvenue les gars, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Sky Voice, un groupe, comme je le disais, de musique urbaine, gospel. Ils sont au nombre de 5, je crois, 5 membres. Il y a... Estelle Fissoupa. Stevie. Joris. Joris. Ange Bédi. Ange. Allez, bienvenue les gars. Alors, Sky Voice, c'est votre première télé. Qu'est-ce que ça vous fait? Qui est le lead déjà? C'est moi. Ouais. Ça fait vraiment un plaisir et on ne peut que bénir le Seigneur. Très bien. Alors, ce groupe s'est formé quand et dans quelles conditions? Je dirais, ça a commencé vers fin 2018. Et c'était l'initiative de notre pasteur. Et au début, c'était un simple groupe de rap. Et c'est en 2023, je dirais, que on a pu décider de se lancer, vous voyez, pour que le monde puisse nous connaître et tout. Et c'est en 2023 que le nom Sky Voice est sorti et voilà. Comment vous travaillez? Est-ce que vous êtes de la même congrégation avec les occupations? Comment est-ce que ça se fait? Oui, déjà nous sommes de la même congrégation et on essaie de gérer avec les occupations. On a décidé un jour de travail et c'est les dimanches que nous nous rassemblons pour travailler ensemble. Oui. Très bien. On va écouter les autres. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans le... Rappelez-moi votre prénom? Estelle. Estelle. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé je crois que le 5e est un homme aussi, hein? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce conglomérat masculin? Bon, au début, depuis tout petit, j'écoutais du rap. Je s'en faisais, mais ma maman n'était pas d'accord. Bon, selon elle, quand on parle du rap, c'est style masculin, on fume, on boit et tout. Donc, elle ne voulait pas ça pour sa fille. Mais avec le temps, quand j'ai commencé l'église, c'est après qu'il avait un groupe de rap. Et comme c'est en Christ, j'ai décidé de m'inscrire dans le groupe. Et voilà, je suis là. Donc, à l'écouter, vous ne faites que du rap, de la musique R&B. Le rap et ses dérivés, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Que ça? Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas explorer d'autres horizons plus tard? Oui, ce n'est pas que du rap. Nous faisons de l'R&B, comme vous venez de le dire. Nous faisons du style amapiano, nous faisons du reggae, du raga et tout. D'accord. Alors, c'est le premier clip, Fireburn? Oui, c'est le premier clip. Votre tout premier clip, Oui. voilà, de votre carrière et de votre groupe, c'est Fireburn. Oui. Qui nous en parle? Ok, Fireburn, c'est Feu brûle. Et je dirais que ce chant
a été inspiré par le Saint-Esprit parce que on voulait tant honorer le Saint-Esprit, vous voyez, pardon. Et on a prié ensemble. On a voulu que le Saint-Esprit puisse nous inspirer, un chant et tout. Et je me rappelle, c'était un dimanche, on était ensemble. Quand le refrain est venu de la bouche de quelqu'un, et on a saisi, on s'est dit... Est-ce que c'est quelqu'un sur ce plateau? Non, il n'est pas venu. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça, c'est sorti, Fireburn. Ouais. Voilà. Très bien. Fireburn, on se propose aux téléspectateurs de découvrir ce clip-là, simple, mais quand même beau. Fireburn, c'est Sky Voice, sur le rendez-vous de midi, c'est leur première télé. Found in the presence of the Lord, the fire does it fall, make the man burn, burn. There is the banner of the Lord, me I never fear. Temptation must fall when they come. Wait, you know the Bible, reading, memorizing daily cause I made in His image. Stand in the crowd, I mention the name of the Lord. Me I no go tire, me I just want to boy. So you know, the presence will be this so the way the fire falling and you know go feel the stop. Stand in the crowd when I mention the name of the Lord. Man, me I just want to talk. When fire burning from the east to the west. Men does it run from the south. Oh Lord my God, say you bad me, I never stop this kind of fire. One they make me there and come they find more. Oh no, we no need no. Shabadi be do here. Fire burning from the east, burning to the west. Men just they come. The fire burning from the east, burning to the west. Men just they come. Fire burning from the east, burning to the west. Men just they come. Alors, du rap mélangé à du raga, voilà, du raga dancehall, ça vous ne l'aviez pas dit. Et quand vous faites un test en anglais comme ça et tout ça, l'accessibilité du message, comment est-ce que vous en rassurez? D'abord, je dirais, il faut pas être fils, il faut s'élargir, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'on est dans un pays francophone, mais ce n'est pas pour autant que, bon, il faut faire rien que du français, vous voyez. Donc, c'est dans cette optique déjà que dans le groupe, il y a celui qui a commencé premièrement, c'est un Nigérian. Actuellement, il est au Nigeria actuellement. Donc, il y a... Et tout le monde peut faire du raga d'un seul comme ça dans le groupe? Ouais. D'accord, on va tester ça tout à l'heure. Alors, les projets, très rapidement, c'est votre première télé. Il y a beaucoup de producteurs qui vous regardent, des mécènes, des gens qui croient en la musique et en des talents. Vous avez le temps de vous vendre. Alors, qu'est-ce que vous allez dire comme projet? Bon, comme projet, on a pas mal de projets en cours. Et déjà, on a déjà lancé un autre qui est le son tout dernier qu'on a lancé. C'est le niveau et c'est de l'ama piano. Vous voyez, c'est de l'ama piano. Et on a aussi un autre en cours et travail. On a parlé sur le travail et tout. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, il faut pas se laisser à la paresse, vous voyez. Mais il faut bien travailler. On vous aurait bien compris. Alors, est-ce qu'on a du raga avec Faboni? On va tester un peu les niveaux. C'est votre première télé. Mais un producteur qui veut investir pour vous, il veut bien voir si vous tenez quand même là-haut. Faboni, est-ce qu'on est là? Allez, on y va. Qui se jette? Non. C'est vous, hein, qui chantez. DJ Faboni, le king de la platine de
sang de l'autre. En cas de faiblesse, oublie le SOS. Jésus-Christ est dans la barque, il n'y a pas de flex. Je commence à pleurer, tu tombes, mon trust te dit Stevie, vas-y doucement, son rongeur, mais ce qui se passe encore dans N. C'est posé, nos gros, y a pas de vie. J'arrive, on t'a serré, y a pas de blé. Au RTB négro, y a pas de blé. Je commence à pleurer maintenant au web. Hier c'était mon passé était à la poubelle. J'ai oublié ma vie d'hier, aujourd'hui les nouvelles. Si aujourd'hui je rappe devant toi, c'est par la grâce de Dieu. Il me donne une nouvelle chance pour que je sois encore heureux. Merci, bravo Sky Voice. On a eu du plaisir à vous recevoir. Les amis, on vous souhaite plein succès. Alors, vous venez de découvrir ce groupe de jeunes. Retenez bien leur nom, Sky Voice qui donc fait de la musique urbaine, gospel. Alors, donc, faites ce que vous pouvez pour les aider. Vos réseaux sociaux, c'est bien Sky Voice sur Facebook, Instagram et tout ça. Sky Voice, comme ça s'écrit là à l'écran. Oui. Allez, quand vous aurez de nouveau, vous savez, c'est la maison, vous pouvez repasser. Hein? Merci infiniment. Allez, on vous accompagne évidemment avec Fireburn. On va se délecter encore un bout de ce clip-là. Ouais. Merci. Rastafari, Fireburn, Bobo Club, sur mon MS qui se passe dans le room, laissons des bébés, bien là, sur le boule, on ensemble, les bottes à capto, pas nous sommes plus du feu du soleil, sous le goulet, chaque glorifié, une seule à la jeunesse, même si on était vraiment ensemble, les bottes qui rêvent des biens. Ina, cha cha ra cha chi cha cha chi ra cha. Na 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 na. Found in the presence of the Lord, the fire does it fall, make the man burn burn. There is the banner of the Lord, me I never fear. Temptation must fall when they come. Wait, you know the Bible, reading, memorizing daily 'cause I made in His image. Stand in the crowd, I mention the name of the Lord. Me I no go tire, me I just want to boy. So you know the presence will be this so the way the fire falling and you know go feel the stop. Stand in the crowd when I mention the name of the Lord. Man, me I just want to. Fireburn, le titre que nous propose Sky Voice, notre première télé du jour. Voilà, jeune groupe qu'il faut encourager et pousser loin. Là pour nous, le moment pour nous de passer à une autre rubrique, le jingle d'abord, et puis la chroniqueuse après. Il s'agit bien évidemment de Eureka. Eureka a une signature visuelle, faciale et vocale. Et vous le savez, c'est bien la sublimissime Jenny qui va venir maintenant après une semaine de répétition. Si t'es pas, tu vas voir le voir. Voici Jenny pour Eureka. Elle a pris la leçon. Elle a pris la leçon. C'est ça même, c'est ça même. Ça tombe toujours, ça tombe. Bienvenue. Installe-toi. Merci. Ah, t'as appris la leçon. Il ne faut pas se gêner en bas, en haut, ça tombe toujours. J'ai bien répété, n'est-ce pas? Je te dis, même sur le raga de tout à l'heure, même quand tu fais ça, ça tombe. J'ai bien répété. Admirez quand même. Il ne faut pas se gêner dans la vie. J'ai 20 sur 20 ou 100 sur 20. Bravo. Si tu donnais 20 sur 20, tu ne vas pas t'améliorer. Donc, prends 19 pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Allez, aujourd'hui, on parle d'un outil qui capte les événements, capte les moments et rend intemporel tout ce qu'on a comme accomplissement sur Terre. Absolument, et les téléspectateurs l'ont d'ailleurs certainement compris. Bonjour à tous et bienvenue. On parle évidemment de la photographie. Alors, la photographie, contrairement à la montre dont on a parlé, n'est pas très ancien. Quoique ça tire son inspiration du Moyen-Âge et de l'Antiquité. Donc, à partir du 3e siècle avant notre ère, du 5e siècle, donc, il y avait Aristote, justement, au 3e siècle, et le mathématicien arabe Al-Hazen, entre le 5e et le 6e siècle avant notre ère, qui ont mis en évidence un phénomène physique qu'ils ont appelé la chambre noire,
caméra obscura. Et donc, comment ça se manifeste? En perçant un trou dans une boîte noire. Elliot, vous avez une image renversée qui apparaît dans le fond blanc. Toutefois, il faut attendre plusieurs siècles pour que apparaisse le premier appareil photo, on va dire, que vous allez certainement voir tout à l'heure avec la complicité de la réalisation, justement, qui s'affiche là. C'est un appareil photo, ça? Oui. Oui, c'est un appareil photo. Attendez de voir... ça ressemble plus à un piège à souris. Et pourtant, vous voyez, moi, je me suis amusée. Je me suis dit, on voit la boîte noire, le trou est percé, même c'est vrai qu'il y a eu un verre. Ce ne sont pas les Japonais qui ont créé ce truc-là. Non. En fait, c'est leur monde, ça. C'est plutôt un Français, en tout cas un Européen, oui, voilà, qui s'appelle Nicéphore Niepce. Et nous sommes, comme je le disais, en 1826. Alors, l'ingénieur français se lance dans des recherches. Et puis, cette boîte-là, on l'appelait l'héliographie. L'héliographie qui s'inspire, comme je le disais, de travaux de Aristote, etc. Je me demande, hein, les inventeurs, là, à quel moment ils réfléchissent et ils inventent. Mais bon, c'est certainement une inspiration. Et malheureusement, cette première expérience, vous voyez ce qui va apparaître tout à l'heure, malheureusement, cette première expérience, c'est pas trop ce qu'on voulait. Les images étaient de mauvaise qualité, avaient du mal à être fixées sur la plaque d'étain. Et justement, il fallait compter plusieurs jours de pause pour voilà, avoir le résultat, certainement, parce que c'était la première fois. Et puis, comme je le disais, ça s'appelait l'héliographie. Il faut attendre en 1839 pour appeler cela photographie. Photographie, justement, tirée de cet ancien temps dont je parle, photographie, qui vient de photos, qui désigne lumière, et graphène, qui désigne peindre ou écrit, d'où peindre avec la lumière. Alors, je disais justement qu'on n'avait pas toujours de la bonne qualité, mais il faut attendre une solution qui a été trouvée par les frères Lumière, Louis et Gabriel Lumière, qui sont entre autres les inventeurs du cinématographe en 1903. Nous sommes en 1903, alors ils créent ce procédé-là capable de capturer les images en couleur. Ça s'appelle l'autochrome. Et vous voyez, je sais pas, ils ont eu l'idée justement d'associer certaines molécules. Et vous qui avez l'habitude de voir votre photo en blanc, noir, tout d'un coup vous voyez Elliot tel que vous êtes avec les couleurs, forcément il y a eu tout un engouement autour, et même que les cinéastes ont emboîté le pas au niveau des vidéos. Et Walt Disney a été justement l'un des précurseurs. Malheureusement, c'est aussi compliqué. C'est une technique qui demande un long temps de pause, comme le précédent. Une mise en scène, carrément, lorsqu'il s'agissait de végétation, ça devenait flou, ou tout ce qui est environnement, ça devenait flou. Les ancêtres ont souffert. Ah, ils ont beaucoup souffert, vraiment. Pour prendre une photo, il faut passer toute la journée. Toute la journée. Voilà. Et on n'est pas sûr du résultat. Quant à nous, Dieu merci. Quant à nous, Dieu merci. Alors, cela requiert également, vous voyez l'appareil que vous voyez, c'est extrêmement lourd et complexe à manipuler. 1913, on était en 1903. Du genre, on veut prendre une photo pour une personne, il faut 10 personnes pour soulever l'appareil. C'est très bien ça. Courage les ancêtres, vous êtes battus pour nous. Alors, en 1913, c'est plutôt l'Allemand Oskar Banach qui imagine un prototype. Voilà, comme je le disais, c'était tellement compliqué. Il imagine un petit appareil, le Leica, je crois que c'est une marque qui est toujours connue, voilà, en vogue aujourd'hui. Donc, c'est le premier appareil qui utilise le format de photographie 24 x 36 mm. Donc, un format, voilà, comme je le disais, également utilisé. Donc, c'était tout petit, le petit format. Et ça avait l'avantage également de tirer des photos à partir d'une seule pellicule. Avant, on ne connaissait pas ça. Donc, c'est un plus. Et puis, ça donne également des photos de qualité nettement supérieure. La marque Leica, justement, à ce jour, je le disais, en vogue. Et c'est, figurez-vous, l'un des appareils, l'appareil, même pas l'un des appareils, l'appareil qui a pris les premières images de la guerre mondiale. Vous voyez, c'est toute une révolution. Et il y a également cette photo. Ça regarde même les séquelles. Voilà, ça a fait la guerre, on voit que ça résiste. Et puis, il y a cette photo mythique que le réalisateur va nous aider à voir. Une photo de Che Guevara, que je suis sûre vous avez vu un peu partout. Oui, voilà. cette photo. Alors, je vous présente la photo qui a été prise par le Leica de 1913 à l'époque. C'est l'appareil que nous venons de voir précédemment qui a pris cette photo de Che Guevara. Exactement. Vous êtes carrément une grosse chercheuse. Vous voyez, il le faut quand bravo, même. Bravo. Hein. Mais merci pour les recherches. Voilà. Et vous voyez cette belle photo qui contraste totalement avec moi. Quand je vois le premier, ça me fait penser à Charlie Chaplin. Je voyais ce genre d'appareil. Alors maintenant, en 1948, on a connu une autre amélioration. Là, c'est le scientifique américain Edwin Ashland qui crée un appareil photo à développement instantané. Avant, voilà, il y avait tout ça. Ah oui, j'avais un appareil comme ça, 98, 99.
Et vous mettez ça, vous faites la photo en même temps, ça sort. Exactement. Oh, mais je vous nous vécûmes, voilà. Et c'est exactement ça, le Polaroid, pardon, c'est instantané et ça permet d'obtenir directement les photographies argentiques sans passer par toutes ces opérations, tout ce qui était vraiment tracassant pour eux à l'époque. Mais un autre problème se pose encore. On avait découvert les images à couleur. Pour ce premier essai en 1948, c'est en blanc-noir encore. Mais il y a eu amélioration en 1968 et on a des photos couleur systématiques. Et vous aviez plutôt le blanc-noir ou à couleur? Non, couleur. Bon, ça c'est après 1968. Oui. Voilà, ça peut aller. Je ne suis pas si vieux. Ça peut aller. Ne me vieillissez pas. Alors, mais par contre, Ange Niquez Dorego a dû utiliser ça dans les rues de Ouida. Je suis sûre que mes parents même m'ont utilisé ça. Oui, dans les rues de Ouida, il a dû utiliser ça. Quand tu regardes sa tête même, tu vois que ce gars-là, sa première photo, c'est avec un appareil pareil. Coucou Ange Dorego, notre réalisateur. Voilà. Alors, en 1990, une révolution. Voilà, aujourd'hui, vous êtes tranquille, vous prenez votre smartphone, vous prenez les photos comme vous voulez. C'est en 1990 que ça a commencé et la photographie numérique a été lancée. Mais ça a été lancé en 1990, mais inventé en 1973, justement par un certain Steven Sasson. Je dis un certain parce qu'il était un peu anonyme. C'était un employé de Kodak qui... est passionné par l'ingénierie électronique à 23 ans, s'est penché sur... c'est lui là? Absolument. Bon là, il est un peu plus vieux, je crois que ça c'est après 23 ans quand même. Hein. Il a une tête de quelqu'un qui peut inventer quelque chose du genre. Et figurez-vous qu'il est allé chercher dans la poubelle des restes d'un appareil cinématographique. Il s'est penché justement sur le sujet des capteurs photographiques CDD basés sur un dispositif, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, à transfert de charge qui... King Yaro viendra nous expliquer. En tout cas, à partir d'éléments disparates, comme je le disais, dans un sac poubelle, il a volé des pièces usagées de caméras de cinéma, un obturateur électronique et un filtre bloquant les lumières infrarouges. Il a manipulé, ça a donné le numérique. Alors, il montre ça à ses patrons, justement. Il a attendu d'abord 2 ans après, 1975. Il montre ça à ses patrons qui disent non, c'est pas possible, en fait. Parce qu'il y avait l'argentique qui était très, très en vogue. Donc, changer ça, ce n'est pas possible. Et puis, vous voyez, c'était assez un peu grand quand même. Donc, il y a eu tous ces... Il a persisté. Et puis, nous en sommes là aujourd'hui. Et vous voyez, ça avec toute la fierté, c'est une pose de fierté. Exactement. Quoi. Et quand vous regardez bien, le premier est différent de ce qu'il y a. Donc, il y a eu amélioration. Maintenant, ils ont retravaillé ça et nous avons eu tranquillement notre appareil photo numérique. C'est pour ça quand on nous prend en photo, vous voyez, et puis on traite tranquillement. Amélioration, il y a eu plusieurs modèles qui sont sortis. Ensuite, les smartphones également ont intégré cet appareil photo numérique. Donc, merci beaucoup à lui. Merci beaucoup je dirais, à tous les inventeurs. Oui, tous ceux qui ont travaillé sur le processus de modernisation, de développement de l'appareil photo aujourd'hui. C'est sûr que ça va continuer quand même. Absolument, absolument. Pourquoi pas demain avoir des smartphones qui permettent d'imprimer directement les... Ce serait une pépite, quoi. Voilà, absolument. Merci pour ces recherches-là. Je rappelle que voilà, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, l'appareil photo. Avec un objectif et tout ça. Mais moi, il y a une question quand même qui me trottine à l'esprit depuis... Est-ce que le métier de photographe n'est pas en voie de disparition avec les smartphones que nous avons aujourd'hui qui sortent d'excellentes photos, des photos de très très bonne qualité? Personnellement, je pense qu'ils sont en train... Il y a des gens passionnés de photographie qu'on voit un peu partout qui se battent pour que ça ne disparaisse pas. Mais c'est vrai que très peu ont la culture d'aller s'asseoir dans un studio encore pour faire les photos. Ça, c'était quand on était enfant, etc. On avait l'habitude d'aller chez les photographes. Mais actuellement, c'est compliqué. Bon, pour les anniversaires, il y a des efforts qui sont faits. Et le métier de photographe, je crois, avec le numérique, va toujours rester s'il continue de travailler, bien entendu. Très bien. Fais la photo. Tu connais ça? Non. Écoute ça. Tranquille. Elle, professeur. On ne se gêne pas. Merci Faboni, DJ. Allez, on va recevoir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Écoute, est-ce que vous connaissez le pays du soleil levant? J'avoue que non. Ok, c'est en Asie. Commençons par J. Japon? Bonne arrivée, merci. Bonne arrivée, sœur. Merci beaucoup. Voici le plus béninois des Japonais. D'accord. Sur TikTok, il se fait appeler Shadow le Japonais. Et il est avec nous ce midi. Voici Shadow. Mouvement. Shadow,
On y va, on y va, on y va. Shadow, c'est quel mouvement ça là? C'est mon propre. C'est un pas béninois ou japonais. Ça là, c'était quoi? C'est danse robotique? Je sais pas. Robotique. Non, refais-nous ça, quelques secondes. Refais-nous ça. Ouais. Faboni va remettre, tu vas nous refaire ça. Ils vont finir jamais d'apprendre. Fais-nous la danse là. La danse Shadow m'a tué. Shadow, bienvenue. Je rappelle qu'à l'état civil, tu es Shudo Saito, c'est bien prononcé? Ah, vrai nom. Moi, c'est Shadow Japon. Oui, je suis né au Japon et maintenant j'aime Benin beaucoup. Beaucoup. Oui, mon nourriture préférée, c'est Nyampile. Ah bon? Tu sais faire Nyampile? Oui, comme ça, non? Hein? Comment on fait? Non, c'est trop facile. Si on fait tu penses que tu peux avoir un Nyampile là? Tu n'es pas sûr que tu es Nyampile si on fait c'est pas comme ça? C'est bon. Ah bon? Ah oui, on je vais essayer. Non, il y a les machines maintenant qui facilitent. Non, mais tu sais, Nyampile authentique avec... C'est mortier. Voilà, et puis long. Je suis d'accord. Alors, je rappelle que tu es venu au Bénin depuis 2017. Oui, c'est la première fois 2017. Première fois 2017. Oui, mais ça fait un an seulement. Tu as fait un an et puis tu es reparti au Japon, oui. tu es revenu. Tu es TikToker. Mais qu'est-ce qui t'a rendu amoureux du Bénin? On voit que tu as créé un compte TikTok où tu fais du contenu axé sur le Bénin. Pourquoi? C'est aujourd'hui, il n'y a pas traduit. Il n'y a pas. Tu veux un traducteur? Je dois parler en français, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, je vais essayer. Il n'y a pas de comme culture au Japon. Et par exemple, le sous-vêtement aussi, et de danser, chanter. Et quand j'étais au 2017, c'est vraiment amusant. Donc, si je fais contenu en expérience de culture Bénin, c'est... Donc il faut dire que, en fait, ce qui t'a le plus marqué, impacté quand tu es arrivé la première fois en 2017 au Bénin, c'est déjà la culture béninoise. Ouais. Tu nous parles du textile, ce que tu as apporté là, c'est du béninois? Oui. Voilà, donc tu aimes tout ce qui est accoutrement béninois, tu aimes les danses, la culture d'ici, et c'est ça surtout qui t'a retenu. Oui, et puis à Otanoa aussi. Tu aimes l'ambiance au marché et tout ça. Justement, reste avec nous, on va regarder quelques petites vidéos que nous avons piquées sur ton TikTok. On va regarder ce que tu as proposé comme contenu. J'avoue que c'est vraiment très fun. Allez, on regarde la première vidéo que nous propose Ange. Shadow 1. La première vidéo de Shadow le japonais. Alors, où il jouait à quoi? Tokpa? Tokpa. Ouais. Ouais où? Pas où, c'est quoi? Power. D'accord. Ah, ça, c'est Tokpa. On n'entend pas. Kudazo. Shadow qui jouait à l'apprenti chauffeur sur les Tokpa là. C'était comment cette expérience? Tu as beaucoup aimé? Oui, beaucoup aimé. Mais c'est difficile, hein? C'est difficile de trouver les passagers. C'est difficile de trouver les passagers. Oui, donc je respecte les taximans. Ah oui. Voilà. Mais bon, peut-être parce que toi, tu es Yovo. Oui. Ils se disent peut-être que c'est du joke, que tu blagues. Alors, on va regarder un autre contenu que tu fais sur ta page TikTok où tu étais à Tokpa. Oui, j'étais à Tokpa. Dans le marché de Tokpa, mais tu n'es pas allé te promener, tu es allé vendre. On va laisser les téléspectateurs regarder. D'accord.
C'est 25. Viens. C'est quoi? C'est moi. Voilà. Et belle expérience aussi où tu as joué au vendeur de Piawata. Et un peu comme l'apprenti chauffeur de Tokpa Tokpa, là, c'est pas un travail facile. Facile du tout. Travail, oui, c'était facile. Vendre de l'eau à Tokpa, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, hein? Oui, c'est lourd. C'est lourd déjà. Oui, ça est fatigué. Mais est-ce qu'au Japon, on ne met pas des choses sur la tête? Hein? Même Non, dans les non. villages, c'est fini ça. Si les Japonais voient ça, tout le monde est sourire. Ouais. Tout le monde va se moquer de lui. D'accord. Tout ça, c'est culturel. Et voici, moi, mon coup de cœur parmi tes productions, parce que là, je me suis marré à mort. Alors, imaginez un Japonais qui démarche le prix du zim. C'est pas vrai. J'ai hâte de voir ça. Regardons. Comment ça va? Ça va. Je veux aller à Amazon. Ça va 10 000. Et 10 000. Ouais. Pour un béninois, oui. Un bel béninois, il y a 10 000, il y a 500. Ah, oh, contentant. Contenton. Ah, c'est bel béninois, alors. Ah, et on. Il y a D'accord. c'est le béninois, il y a. Béninois, voilà. Ok, on y va. Contenton, là, c'est combien? 200. 200. Bravo, très intégré maintenant hein, depuis voilà, ta première expérience au Bénin. Alors, tu comptes rester, t'installer ou faire des allers-retours vu que tu es tombé amoureux du Bénin? Tu vas rester totalement au Bénin ou tu iras à chaque fois Oui. Partir, revenir. Partir, revenir comme ça. Ouais, Oui. à chaque fois au Bénin. Japon, Bénin. Et qu'est-ce que tu dis du Bénin quand tu vas au Japon? Du Japon, du Bénin. Qu'est-ce que tu dis à tes familles, à ta famille, à tes amis? Ok. Tu leur dis quoi du Bénin? C'est Bénin. Si tu viens au Bénin, tu sentis beaucoup de positif. Beaucoup de positivité au Bénin. Oui. Voilà. Tu leur dis ça. Au Japon, on peut difficile de rester positif. Donc, c'est difficile de positiver. Spirituel, c'est malade. Ouais. Mais au Bénin, c'est ouvrir. Les gens sont ouverts. Oui. Voilà. C'est comme ça. Donc, faut vivre. Évidemment, on n'y peut rien. C'est comme ça c'est comme ça on est fait au Bénin. Allez, Shadow, tu restes avec nous. Je vais accueillir deux autres amis qui nous rejoignent sur le plateau. Dans notre rubrique Info People, Mr. Joshua Djeoda et Foué La Joie vont nous rejoindre tout de suite et maintenant. Mais avant, le jingle. Voilà. Vous savez qu'on ne vient pas ici en marchant, on vient en dansant. C'est parti avec Faboni DJ. Et vous avez compris la leçon. Bonjour. Gandhi. Alors, on va très rapidement. On commence par Efoué, avec qui nous développions les capsules depuis la semaine dernière, les capsules de Efoué. Ces capsules qui ont commencé par nous parler des métiers qui gravitent autour du manager. Nous avons cité de l'artiste. Nous avons parlé évidemment du producteur, de l'artiste lui-même, de l'arrangeur, du disc jockey, et tout ce qui
va avec. Et aujourd'hui, vous êtes proposé de nous parler du manager. Oui, on va parler du manager et parler de l'arrangeur. Mais déjà... Si le temps nous le permet, si je propose qu'on parle du manager déjà aujourd'hui. Bon, par définition, le manager est celui-là ou cette personne que l'artiste ou la production mandate pour représenter l'artiste officiellement. Donc, il faut noter tout simplement que le manager est cette personne habilitée, et à négocier au nom de l'artiste, à négocier au nom de la production, à représenter aussi valablement l'artiste partout où cela se doit. Mais maintenant, il faut dire que l'artiste est l'employeur du manager. Contrairement à ce que les gens pensent que le manager est le big box. Non, non, non. Celui qui te paye, c'est lui l'employeur. Et celui qui est payé est l'employé. Donc, il faut noter surtout que le manager est l'épicentre. Et c'est celui-là, c'est le Manitou, c'est celui-là sur qui se repose tout le boulot. Et le manager, l'artiste peut appeler à 3 h du matin l'artiste et le manager parce que l'artiste a besoin de quelque chose. Oui, c'est comme ça se passe. Je vous donne le simple exemple. Par exemple, j'étais à la maison quand mon artiste m'a appelé qu'elle ne se sentait pas bien. Voilà. Alors que son mari était là, rapidement j'ai pris mon véhicule, je suis allé chez elle, j'ai appelé l'infirmière, on était là quand son mari est venu maintenant. Donc le manager, le garçon de course de l'artiste finalement? Non, le manager est celui-là sur qui l'artiste compte le plus. Se repose sur... Oui. La preuve, quand un artiste veut monter sur scène, la personne que l'artiste suit, c'est le manager. C'est le manager qui reste devant et qui montre les marches à suivre. Donc c'est comme ça, c'est le manager qui s'occupe de l'artiste, il s'occupe de sa carrière, comme les visuels que vous avez mis sur Facebook. Absolument, de son image et tout. Et surtout, défendre l'artiste. C'est surtout ça. Très bien. Alors, vous restez avec nous et Foué, Info People, c'est avec vous également, Geoffroy Adjoda. Et on va très rapidement, dans une course contre la montre, égrener les infos vues sur le net, et ce qui se passe dans le showbiz et dans le monde sportif. Et vous nous parlez du jubilé de Cheyi Emmanuel Adebayor qui raccroche définitivement les crampons. Bien sûr, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et bien, effectivement, l'ancien épervier S international togolais a rassemblé du monde au stade de Kégué le samedi passé avec les légendes vivantes du football africain avec JJ Okocha, Patrick Mboma, Nwanko Kanu, El Hadji Diouf, Samuel Eto'o, Emmanuel Eboué, Didier Zokora. Ouais, on voit la vidéo en off. Voilà, il y a eu un match Ange Dorego. Voilà. Il y a eu un match de légende autour de l'enfant du peuple, Cheyi Emmanuel Adebayor. En abrégé, ça fait si, tout simplement. Alors, ce match s'est terminé par une victoire de l'équipe de Adebayor qui s'est très bien passée. Mais il ne pouvait pas être autrement. Le gars, c'est son jubilé. Il a dépensé des millions pour l'organiser. Vous comptez venir le battre sur son terrain. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'importe comment il faut arranger ce match-là. Ou bien vous n'êtes pas d'avis, Jennifer. Bien sûr. Ah, bien comment sûr. Alors, il faut dire que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a mentionné ceci. Adebayor, c'est une légende, il a beaucoup fait pour l'Afrique, il faut le célébrer. Et parlant de célébration, Elliot... Il n'y a pas eu que ce match. Non, il y a eu bien sûr un concert au stade de Kégué, voilà, et un artiste béninois était à ce concert, le seul d'ailleurs. Et il faut le dire, c'est qui déjà? Vano. Il faut préciser aussi que la présentatrice a été Elvis Cloutier. Oui, une Bénino-Togolaise. Voilà. On y venait. Bon, il le dit parce que lui, il est Togolais. Mais il mange béninois. Alors, on va regarder, voilà, le cri. On va laisser les téléspectateurs écouter un bon Ange Dorego. Comme l'a dit Elliot,
L'artiste sur sa page Facebook, la langue ne sera jamais une barrière à expansion de sa musique. Donc, absolument. Et on a vu, c'est comme on se croirait à Cotonou, au Bénin, parce que là, le public togolais qui reprend en cœur, en fond, s'il vous plaît, le morceau de Vano Baby, ben, chapeau l'artiste. Chapeau et félicitations Emmanuel Chéhi Adebayor. On parle toujours de football. Cette semaine, nous avons connu le nouveau Ballon d'Or. Rodri, international espagnol évoluant à Manchester City, a remporté le Ballon doré au détriment de Vinicius Junior contre toute attente. Scandale dans le monde du football ou encore au sein du Real Madrid qui aurait boycotté la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Racisme pour certains, règlement de compte pour d'autres. Le Real Madrid estime qu'il y a un manque de respect envers le club et a jugé bien de ne pas se faire représenter malgré qu'il ait gagné le trophée du meilleur club de l'année et aussi du meilleur coach de l'année aussi, Carlo Ancelotti qui repart avec cette distinction tout simplement. Si la régie nous le permet, on peut déjà voir, voilà, Rodri qui est illustré sur nos écrans télé avec ce ballon doré qu'il porte et c'est d'ailleurs à son actif. Félicitations Elliot, qu'est-ce que vous en pensez? Non mais moi je pense que c'est une vaine polémique, hein. Le ballon d'or à chaque année depuis environ 10 ans, je pense qu'il y a beaucoup trop de polémiques pour rien parce qu'en fait ce sont les capitales et les journalistes sportifs qui votent dans chaque pays. En fait, je crois que c'est le mot de désignation. Donc, ce sont les pairs qui s'élisent. Donc, ce n'est pas une question de la FIFA ou de la CAF. Bon, selon vous, Vinicius aurait mérité de prendre ce ballon. Je crois qu'il mérite humblement, parce qu'à la saison civile, il a fait tout ce qu'il fallait pour rentrer en possession de ce ballon. Mais bon. Bref, on va finir en musique. En musique avec la chanson tant attendue. Jennifer sait de quoi il s'agit? Ah bon? Etc. Bon, je vous file la fuite. Djeneba Djaba. Ah, d'accord. De Bordeaux. De Bordeaux, les Koufa dont on avait parlé mercredi dernier. Alors, il faut dire que l'artiste a tenu fort son pari, pari gagné d'ailleurs, dont le clip est sorti week-end dernier et jusqu'à l'heure, je vous parle, plus de 5 millions de vues. Paris tenu. 6 millions de vues en 72 heures. Ce n'est pas vain, c'est quelque chose de fort et c'est... Djeneba Djaba, on peut dire qu'il a tenu la promesse des fleurs. Hein. Bien sûr, ça n'a pas été quelque chose de facile. Il a vraiment mérité ça. Et félicitations à ce peuple ivoirien qui accompagne vraiment les artistes. C'est vraiment solidaire. Et je pense qu'ils peuvent dire merci à Malos le Viber, le Camerounais qui a déclenché quelque chose, qui a osé s'attaquer à De Bordeaux, les Koufa, parce qu'il voulait reprendre Viviane. Et je pense que c'est l'élément qui a été... Ok, oui. Donc, travailler, je pense que vous faites partie de la Macab, on doit travailler à avoir des managers professionnels davantage parce que... Il faudrait même que les autorités politico-administratives prennent la chose au sérieux parce que juste... Tu nous reviens la prochaine fois. J'ai vu que tu as commencé par... Tu as dansé ou tu as chanté quelque part dans une vidéo? Ah oui, j'ai chanté. Tu as chanté? Oui. Enfant? Enfant. Quelle chanson? C'est sérieux là? C'était le rendez-vous de midi. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye et ciao.